Bonjour ma puce, comment ça va? Très bien. Dis papy, pourquoi dit-on Rep Biland? Ah ça ma puce, c'est une longue histoire qui dure depuis 100 ans. Tu veux que je te la raconte? Oh oui. En fait, notre histoire familiale qui a commencé en 1908 avec Gustave Biland est fort liée à l'histoire de la photographie. Ton papa, Olivier, c'est mon fils à moi. Et notre nom de famille est Rep. Car mon papa s'appelait Eugène Rep. Il était musicien et ma maman s'appelait Regina Biland. Et c'est elle qui a suivi les traces de son père, Gustave. Celui-ci est donc ton arrière-arrière-grand-père. Tout jeune, il est venu habiter à Corrène, un petit village près de Florène, et il se passionne pour la photo. Il bricole même ses premiers appareils photographiques avec des boîtes de cigares. Mais ses parents, agriculteurs, ne sont pas du tout disposés à l'encourager dans cette voie. Ils lui ont même supprimé ses cours de dessin quand il était au collège à Floref. Mais il n'y a rien à faire. Gustave veut devenir photographe et après un stage d'été chez un photographe de Blankenberg, il aménage chez lui un petit laboratoire. À 21 ans, il épouse Maria Delay. Il s'installe d'abord à Flavion et l'année suivante à Florène, dans une petite maison de la rue du Chapitre où naîtra Regina en 1908. Ah, c'est sûr qu'au début, ça n'a pas été très facile. Mais Gustave persévère. Il continue à s'instruire et se perfectionne dans les nouvelles techniques de l'époque. La gomme arabique, le bromoil, les encres grasses et tout doucement, il se fait une petite renommée. Et un an plus tard, il achète une maison rue Montagne de la Ville et y installe un studio, un labo et un magasin. Ah, voilà un bromoil de Gustave Biland. Et Gustave aurait certainement été fier d'être exposé aux côtés du célèbre Léonard Misson. Le bromoil, c'était la passion artistique de Gustave, mais son gagne-pain, c'était bien sûr la prise de vue en studio. Progressivement, la plaque de verre a été remplacée par le film. Ma maman, Regina, quand elle a repris le studio après la guerre, a utilisé les deux systèmes. La plaque pour le studio, le film 6.6 pour le reportage. À l'époque, le flash électronique n'existait pas. On utilisait des lampes flash que l'on remplaçait à chaque prise de vue. Ceci dit, l'invention du film a permis aussi la démocratisation de la photographie. Et tu vois, ces appareils, eh bien, ils étaient très demandés par les clients. Et dans les années 50, Regina a appris le métier à mes deux sœurs aînées, Marie-Jeanne et Michel. Et à ma grande. On va aller leur faire un petit coucou. Bonjour. Oh, bonjour, comment ça va? Très bien. Bonjour Mimi. Jean-Paul. Bonjour. Quelle nouvelle? Bonjour Marie-Jeanne. Jean-Paul. Ben, tu vois, on regarde les photos. Et regarde, c'est moi là. Avec tante Mimi, tante Marie-Jeanne. Et là, regarde un peu qu'il est beau. Tu vois qu'il avait plus Il avait un beau manteau Et tante fourrure. Annette. Si, t'as Si, là, là. ça va le pantalon. Et là, tiens. Elle est en Amérique là maintenant, tu sais bien. Et vous vous souvenez bien de Gustave? Oh oui, hein, notre grand-père Gustave, on ne pourrait pas l'oublier.
C'était vraiment un homme très charmant, très cultivé, très gentil avec nous et artiste jusqu'au bout des ongles. Hein. Et vous aimiez travailler avec lui? Ah oui. Oui, ça oui, parce qu'il nous a appris notre métier et apprendre le métier de retoucheuse pour les plaques photographiques. Ouais. Marie-Jeanne, elle va te le raconter, c'était peut-être... Moi, c'était le laboratoire, les répliques des photos, le magasin, un petit peu de tout. Beaucoup de laboratoires, quand même. Beaucoup de laboratoires. Mais J'ai ça, vu les photos de mariés, des histoires pareilles. Ça se met... Ce qui était fort agréable, quand même, c'était nos promenades avec mon papa. Et alors, bien souvent, on allait autour du parc ou au faubourg, mais souvent dans la nature, et il s'arrêtait. Il disait rien, il s'arrêtait quelques minutes. Et puis il disait, regarde, tu as vu comme c'est beau, regarde les arbres. Dis-moi un peu combien il y a de verre dans cet arbre. Alors il me faisait distinguer les contrastes et tout ça, la lumière qui venait dans les sous-bois. Maman, elle, a beaucoup travaillé en laboratoire. Elle utilisait un agrandisseur qui permettait de réaliser des grandes photos pour mettre dans les vitrines. Elle développait aussi les photos de mariage, les portraits de studio, et elle passait des heures à développer les photos des clients en noir et blanc. La grande révolution pour Regina a été l'arrivée de la photo couleur dans les années 50-60. Mais c'était un procédé assez compliqué à l'époque et mis à part la vente et le développement de films couleur pour les clients, elle n'a pas franchi le pas. Tu sais, Regina, elle ne faisait pas que du labo, elle retouchait énormément. Chaque photo professionnelle faisait l'objet de soins particuliers. La retouche et la finition prenaient chez elle une importance capitale. Et je me rappelle très bien les soirées entières qu'elle passait en écoutant la radio, parce qu'il n'y avait pas de TV à l'époque, à enlever les taches sur les photos, atténuer les rides et surligner les détails. Allez Liane, on va aller faire une petite photo en studio maintenant, hein, ça va? Voilà. Au revoir, hein, Liane. Au revoir. À tout à l'heure. Non, c'est jamais... Au revoir, Rachel. Et tu racontes après, hein? Bonne journée. Bon, Marcus, tu vas te tourner tes jambes par ici. Vas-y, viens sur le bloc. Mets-toi un peu tes coudes comme ça. Fais un peu comme ça avec ta main, oui. Ta main plus dans ton cou. Voilà, tu regardes bien là-bas, hein, comme ceci. Voilà. Ok. Bien. Thérèse, tu saurais lui arranger un petit peu ses cheveux sur la droite là, s'il te plaît. Voilà. Très bien. Et alors le spot de droite, tu le descends. Tu le descends carrément à fond. Tu te relèves légèrement pour que j'ai un petit halo. Voilà. Et le spot de gauche, tu me le mets sur ses cheveux. Et comme ça. Pas trop, pas trop. Voilà, c'est bien. Parfait. Ok. À nous deux maintenant. Alors, on est prêt? Mets ta petite main dans ton cou, tu me regardes ici. Attention. Voilà, tu souris dans ma buse. Ah, penche ta tête un petit peu. Très bien, voilà. Dis papy, c'est quand que je pourrais voir les photos? Ah, pas tout de suite, hein, en plus, parce que moi j'ai fait un négatif couleur que je fais développer dans un laboratoire professionnel couleur. Faudra attendre une petite semaine. Ah, ok. C'est pas pour ça, Thérèse, mais sur ces 30 dernières années, il y en a quand même eu des changements en photographie. Oh oui, il y a eu beaucoup de changements. Moi, je suis arrivée ici. Vous aviez quitté la rue Montagne de la Ville. On est arrivé à la rue de Métais. Je pense que c'était surtout pour développer la vente, ton objectif. Bien sûr. On a commencé la photocouleur ici. On a faisait encore un petit peu de noir et blanc, mais bon, ça se terminait.
ça veut dire que l'évolution, ça a été la photo couleur, et puis on a eu la photo instantanée, la photo d'amateur, et puis maintenant on est passé à la photo numérique. Donc en 30 ans, ça faisait une grosse évolution du point de vue photo. Et tu as toujours su t'adapter à tout ça? On a dû s'adapter. Je pense avec que... beaucoup de sourires, voilà. Un bon accueil à la clientèle. Oui, je pense que l'important dans un magasin, c'est l'accueil à la clientèle. C'est vrai que moi, je suis un petit peu la cheville ouvrière. Je fais l'accueil à la clientèle et quand on doit faire une vente, je l'oriente vers toi. C'est très bien. Très bien. Ah, mon Alicia. Bonjour ma puce. Coucou papa. Dis-moi papa, papy m'a expliqué tous les changements qu'il y a eu en 30 ans. Et toi, tu travailles de la même manière? Oh, ben, tu sais, les changements qui se sont produits, dans le fond, ce sont des changements techniques, mais la manière de travailler, elle est la même. Moi, je travaille sur une petite carte mémoire, comme ça, au lieu de travailler sur un film. Mais sinon, c'est la même chose. Ce qui compte, c'est le regard du photographe. Et c'est travailler avec la lumière, c'est ça qui est important. Mais les techniques changent et permettent d'autres choses. Tu vois, par exemple, moi je fais des boîtiers avec un CD qu'on peut voir sur l'écran de l'ordinateur ou d'une télévision, et puis un petit livret pour regarder les photos. Voilà. Puis surtout le numérique, ça permet de faire des nouvelles choses, ça permet de faire des assemblages panoramiques, de faire des montages, tu as déjà vu. Hein. Et voilà, toutes des choses qui étaient quand même difficiles à faire avec les anciennes techniques. Et ça c'est plus facile maintenant. Mais la passion, elle est la même, c'est de coucher sur papier les plus beaux souvenirs des gens. Que je vais faire dans un laboratoire professionnel, et je me suis carrément cafouillé et il faut recommencer. De toute façon, c'était pas bon pour moi. Donc, tout le monde est d'accord. Je me suis un peu dépicoté dans le truc. Papa. Oh, papa. Ah. Qui est-ce qui n'a pas coupé ce jeu? Tu peux le mettre là aussi, hein, il y a la niche de la vierge. Et la claque. Elle n'existe pas.